Salut à tous les cyclistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver et de vous emmener une nouvelle fois avec moi sur l'une de mes sorties d'entraînement qui sort un petit peu de l'ordinaire. Cette semaine, je suis dans le sud, sur la côte d'Azur, du côté de Nice pour quelques jours, pour préparer tranquillement le début de saison. Et aujourd'hui, on va du côté de l'Italie pour une longue sortie d'endurance. Après 3 jours un peu plus qualitatifs, on va capitaliser sur la fatigue générée par les 3 premières séances que j'ai réalisées. Et donc en 4e jour de ce premier bloc du stage, une longue sortie de 5 heures du côté des routes mythiques de Milan-San Remo avec l'enchaînement Cipressa et Poggio. Ça s'annonce assez cool, donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors on quitte Beaulieu-sur-Mer et on part en direction de Monaco pour ensuite passer à Menton et passer la frontière italienne. 13 degrés et grand soleil en ce début janvier, ça fait plaisir. Cette mer bleue, on va la suivre tout au long de notre sortie, puisqu'on va rester sur la route du bord de mer. Et malgré tout, il va y avoir un peu de pourcentage, un peu de D+. Il faut savoir qu'actuellement, j'ai bien mal aux jambes. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit dans l'intro, je suis là pour quelques jours. Donc, je suis en stage de préparation et j'ai divisé la charge d'entraînement en 2 blocs de 4 jours, séparés par un jour de récupération, pour permettre d'encaisser un minimum la charge. Aujourd'hui, on est en 4e jour du premier bloc, donc avec une longue sortie d'endurance, dont le but est de capitaliser sur la fatigue engendrée par les 3 premiers jours, avec respectivement 3 heures avec un test PMA CP5 pour voir un peu où est la forme actuellement. En 2e jour, 4 heures avec un bel exo de force sous max. Et hier, 3 heures avec 2 fois 20 minutes au tempo. Donc de quoi déjà bien fatiguer le bonhomme. Et histoire de finir sur ce premier bloc, aujourd'hui, 5 heures en endurance. Et évidemment, du coup, c'est plus simple pour moi de vous emmener sur ce genre de sortie où il n'y a pas trop d'intensité. C'est plus simple pour filmer. On passe dans un tunnel. Et on va descendre sur Monaco, bientôt arrivé. Donc voilà un petit peu Monaco ce que ça donne. Bon, je vais pas du tout filmer. Parce que c'est pas simple de se balader en ville avec une caméra à la main, sachant que j'ai pas encore de support adapté pour ma GoPro sur ce vélo là, que je vous présenterai tout à l'heure. Mais vous ne rêvez pas, comme à Paris-Roubaix, on se fait arrêter par le train. Donc là, actuellement, je suis dans la remontée depuis Menton, une petite côte de 2,5 km qui mène à la frontière italienne. Il y a une frontière le long de la mer, mais c'est plus la grande route, donc habituellement, c'est plus sympa de passer par ici. Il faut grimper un peu. L'avantage de quitter la route du bord de mer, c'est qu'on sera un peu plus tranquille pendant quelques temps, ce qui est appréciable. Ça y est, on arrive au bout de la première côte italienne. Et notre prochaine étape, c'est Vintimille, dont la traversée est un peu chaotique. Scooter, etc., c'est un peu le bordel. Donc je préfère garder les mains sur les freins. Voici donc sur la fameuse piste cyclable qu'on prend à Ospedaletti et qui nous emmènera jusqu'au pied de la Cipressa en
passant bien évidemment par San Remo. Et vous allez voir que dans quelques instants, on va prendre un tunnel assez sympa de plusieurs kilomètres qui est parsemé d'indications, de panneaux en haut du tunnel avec les vainqueurs historiques de Milan-San Remo. Voici donc dans la cité balnéaire de San Remo et on va encore continuer le long de la mer et le long de cette piste cyclable pour remonter encore une vingtaine de kilomètres et arriver jusqu'au pied de la Cipressa. On est en train de quitter San Remo et là on arrive sur cette colline qui est en fait la colline du Poggio di San Remo où on reviendra tout à l'heure après avoir monté la Cipressa. Mais en tout cas c'est par là-bas, les cercles qu'on peut voir. Bon, sinon au niveau sportif, au bout de 2 heures ça se passe toujours assez bien. Moi je dois vous avouer que j'ai vent favorable, enfin, légèrement favorable depuis le début. Donc c'est évidemment plus facile. J'espère que je le regretterai pas trop sur la fin. Mais pour l'instant ça se passe bien. À partir de là, je ne connais plus. J'ai grimpé le Poggio quelques fois déjà, mais je n'ai jamais dépassé le Poggio. Et donc ce sera la première fois que je pousserai jusqu'à la Cipressa comme aujourd'hui. Au niveau difficulté, ça n'a rien d'insurmontable. Ça doit faire 5-6 bornes avec un pourcentage moyen autour de 5%. De toute façon, je vous remettrai, je ne me souviens plus exactement le détail de l'ascension. Ça y est, nous y sommes dans la mythique Cipressa. Le Garmin m'annonce 4 km, un peu plus de 4 km, ça doit être ça. Puis un peu dur, ça devrait le faire. Je suis à peu près à mi-Cipressa et c'est très sympa. La route serpente, le pourcentage est pas trop dur. On a toujours cette vue magnifique sur la mer. Je sais pas où, mais moi ça me fait toujours autant kiffer de rouler sur des routes de légende du vélo, comme peuvent l'être les cols alpins et comme le sont ces routes là. San Remo, 15 km. Magnifique. Franchement, quel plaisir là depuis le début. Je crois avoir trouvé l'endroit parfait pour vous présenter mon vélo pour la saison 2022. Comme vous le voyez, c'est un Villiers 0 SLR. J'ai lâché mon spé voilà, pour un Villiers. Un vélo plutôt taillé pour la grimpette. Équipé en Shimano Dura-Ace Di2 12 vitesses. Donc c'est un vélo qui est plutôt léger et très réactif, même dans cette configuration. Avec les roues alu Vision Trimax 30. Qui seront remplacés pour les courses par des Full Chrome Speed 40. C'est un super vélo, j'en suis très content. J'ai déjà pris beaucoup de plaisir jusqu'à maintenant à rouler avec. Et j'ai hâte de commencer les courses avec pour voir ce que ça donne. C'est aussi l'heure d'un petit ravito assez sympa, gâteauderie énergétique maison. Après cette magnifique descente de la Cipressa, et petit à petit je me rapproche de la deuxième difficulté du coup du Poggio. On pense que le Poggio c'est quelque chose alors que c'est très très facile. Tellement ils montent vite, ils sont obligés de freiner dans les virages. Donc ouais, ça se monte assez facilement le Poggio, c'est pas très dur. C'est habituellement dans ce tronçon là que se passent les attaques. On est à quelques centaines de mètres du sommet seulement.
au sommet, la cabine téléphonique va indiquer le sommet. Et puis on pourra redescendre sur San Remo et entamer notre retour par la même route vers la France. Kilomètre 100, je suis sur le chemin du retour. Il me reste une petite cinquantaine de kilomètres. Pour vous, en vidéo, le retour sera plus succinct parce que je vais prendre exactement le même chemin. Ce sont les derniers mètres parcourus en Italie avant de retourner en France, Menton, Monaco et un retour à Villefranche. J'ai actuellement 119 km. Bon, c'est pas tout mal. Un ravito bien mérité, alors qu'il me reste 20-25 km à faire pour le retour à la maison. Et le flan au spéculoos, les amis, quelle dinguerie, hein. Oh là 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 là. Après une pause ravito à Menton, nous voici de retour à Monaco. Donc là, on traverse sur une route un peu en hauteur. Voilà, bientôt 5 heures de vélo, ce qui était prévu. Il me reste encore une dizaine de minutes avant de regagner mon logement. L'occasion pour moi de vous demander ce que vous aimeriez voir pour ce type de contenu. C'est parfois un peu difficile de savoir quoi mettre dans ce genre de vidéo, de quoi parler, qu'est-ce qui peut vous intéresser. Donc si vous avez des suggestions, des remarques constructives, ça me sera bien utile. C'est sur ces images que l'on se quitte, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve plus fréquemment cette année, je l'espère, dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!